6 mois après les premières photos dans Autolive, Renault nous présente enfin officiellement sa nouvelle Laguna. Comme prévu, elle existera donc bien en berline 2 volumes et en break. Pour son design, Renault a voulu que la Laguna soit facilement reconnaissable au premier coup d'œil. Cette ligne, on aime ou on n'aime pas, mais il faut bien l'avouer, elle est originale. Cependant, ce n'est pas sur son aspect que la voiture est la plus innovante, c'est sur l'équipement. Jugez plutôt, plus besoin de clés pour entrer dans la voiture, démarreur par bouton poussoir, surveillance de la pression des pneus, radar de recul, climatisation séparée droite-gauche, le tout de série sur toutes les versions. Un vrai festival. Certains auront même droit à la navigation GPS, tenant compte du trafic, affiché sur un écran 16/9 et un lecteur DVD avec afficheur logé dans les appuis-têtes. À la pointe de la technologie tout ça. Pour lutter contre les 406 et autres Citroën C5, la Laguna aura donc des arguments de poids, d'autant qu'elle ne devrait pas être beaucoup plus chère que le modèle actuel. Et maintenant, je vous propose d'écouter Bernard Dumondel, le chef de projet Laguna, son papa en quelque sorte. Morceau choisi. Alors il y a eu quelques difficultés quand même au départ, parce que la voiture qu'on avait demandée, elle était impossible à faire. Et même au moment du pré-contrat. Pourquoi impossible? Impossible parce que, compte tenu de ce qu'on avait demandé à mettre à l'intérieur de la voiture en tant qu'équipement, déjà à ce moment-là, et puis en parallèle, et ça c'était notre métier aussi, on sait très bien qu'on ne peut pas, il y a un certain prix de vente qu'il fallait respecter pour être dans le marché, en fonction de où on veut se situer dans le marché, on peut être un peu plus élevé ou un peu moins élevé, mais on a un PVC qui était fixé, compte tenu du contenu, PVC pour prix de vente client. Et par rapport au contenu qu'on voulait mettre dedans, eh ben, l'équation ne marchait pas. Pour une raison alors, qui est peut-être trop longue à expliquer, mais on avait prévu ou accepté tout au départ qu'on ait une roue de secours galette sur la voiture. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément une bonne idée. Je pense qu'en termes de métier automobile, c'est une bonne idée, mais que les gens ne sont pas prêts à ça. En termes de, oui, perception de la clientèle. Perception clientèle, ça passe pas. Alors pour des bonnes raisons aussi, mais ça passe pas. Et donc on a dit non, tant pis, on va revenir à une vraie roue de secours. Sauf que tout était gelé. Il y a sur le dessin de la voiture le silencieux qui passe sous le bac de roue de secours. Donc quand on décide que, au lieu d'avoir ça, il faut mettre ça pour pouvoir mettre des trucs, le silencieux ne peut plus rentrer à sa place, le volume de coffre c'est plus le même et je ne voulais pas qu'on détériore trop le volume de coffre. Ça casse beaucoup de choses. Ça a été effectivement, alors là les engueulades, les courriers, les notes, les machins, il y a eu dans tous les sens. Mais les gens... Finalement, on a quoi? On a une vraie roue de secours. Le projet derrière, il y a 37 groupes fonctions élémentaires. Donc il y a des gens qui sont spécialisés sur que les sièges, que la planche de bord, que les trains, que les réservoirs, que les moteurs, que tout ça. Un certain nombre d'entre eux sont rassemblés, il y a un architecte qui pilote tout ça. Donc chaque architecte pilote en gros, on va dire 5 GFE. Et GFE pour c'est les groupes fonctions élémentaires, c'est-à-dire des gens qui s'occupent que de telle ou telle partie de la voiture. À chaque salon de l'automobile, je les emmenais voir les nouveaux modèles, ce qui était intéressant. Je leur faisais des visites, tous les salons, Paris, Genève, Francfort, etc. Je leur montrais ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, pourquoi nous on ne savait pas faire ça, ce que les autres savaient faire, pourquoi ça on le faisait mieux que les autres, etc. Exemple ce que vous savez mieux faire et ce que vous ne savez pas faire. Non, il faut que je reste modeste quand même. Non mais typiquement c'était la sortie de la Passat, quoi. C'était compte tenu du prix de vente, comment ils y arrivent. Alors après c'est de décortiquer tous ces trucs-là. Il y a d'autres choses où sur les filtrages, sur l'acoustique, sur la réalisation du comportement, de choses comme ça, il y a des trucs que nous on sait faire, un certain métier où on n'a pas forcément de... Ouais, pas forcément. On n'a pas de honte en tout cas à avoir par rapport à ça, quoi. Le gel de style était en février 98. La voiture sans clé, c'était décidé, on a décidé qu'on faisait juin 98. Là, c'était des pneus. La surveillance de pression de pneumatique, c'était début 98 aussi, à peu près, dans de grandeur. Le radar de proximité arrière, alors là, c'est pas une innovation, c'est déjà des choses qu'on trouve, mais qu'on ne trouvait pas dans la gamme Renault. C'est quelque chose que nous, on n'avait jamais développé. Donc pour les métiers qui le font, on parle aussi peut-être d'un abus de langage, mais aussi d'innovation. Ça a été fin 98. Nous
sommes maintenant à l'intérieur de la 74. J'imagine que vous avez beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la qualité perçue. Ça fait partie importante du cahier des charges. Intégrante, dès le départ, pour deux raisons. D'abord, parce qu'effectivement, c'est un dû, maintenant ça fait partie des fondamentaux. Quand on parle des fondamentaux, la sécurité, les motorisations, la qualité, la fiabilité et la qualité perçue. Et puis parce qu'il fallait que ça soit aussi cohérent avec l'extérieur. L'extérieur, la voiture a quand même un certain statut. C'est aussi ce qu'on voulait, c'est-à-dire que par rapport aux clientèles qui sont à la recherche, en M2, les gens, ils aiment avoir un bel objet, ils aiment être fiers de leur voiture. Il y a un plaisir automobile, un plaisir de l'objet, ils aiment le montrer. Il ne fallait surtout pas que l'intérieur soit en rupture par rapport à l'extérieur. Ce qu'on voulait, c'était avoir à la fois le côté robuste et qualité des voitures allemandes, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est quand même une référence aujourd'hui, mais en même temps avoir le côté chaleureux, clair de Renault. Bernard Dumondel, merci beaucoup de nous avoir raconté la genèse de la 74, maintenant qui s'appelle officiellement Laguna 2. Ouais. Et merci encore et à très bientôt pour les premiers essais de la voiture. Ah ouais. J'ai hâte que vous la rouliez aussi pour nous dire ce que vous en pensez. Merci. Nous avons hâte aussi.